Madame le maire, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier Marion Gauthier pour son travail et la qualité de sa présentation. Et sans avoir à vous plagier, Madame le maire, il est difficile à la lecture de ce budget de ne pas dire et redire « à Lille, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait ». Il y a un an déjà, lors de notre intervention pour le BP 2023, nous affirmions que la montée de l'inflation, l'explosion des prix de l'énergie, le tout sur fond de guerre et de conflit, devait nous alerter sur la montée d'une vague sociale sans précédent à laquelle il allait falloir répondre au mieux et invariablement. Et ceci dans un contexte national marqué par le désengagement financier de l'État dans de nombreux champs. En effet, l'État n'a pas mis en place les amortisseurs sociaux nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat des familles. Pas de gel des loyers, un bouclier tarifaire insuffisant, la non-indexation des salaires sur l'inflation, et j'en passe. Tout ceci pèse très lourd sur nos équilibres budgétaires quand le besoin de renforcer les services publics de proximité pour répondre à ces difficultés sociales n'a jamais été aussi fort. Alors, et malgré une situation nationale et internationale toujours incertaine, nous poursuivons les engagements pris en 2020, tout en préservant l'épargne brute à un bon niveau. Cet équilibre permet pour le moment d'absorber l'inflation, poursuivre nos investissements sur l'ensemble de nos projets. Pour les dépenses qui sont à hauteur de 539 millions d'euros, je cumule ici le fonctionnement et l'investissement, les parts les plus importantes sont données à l'enfance et l'éducation, à la métamorphose paysagère, à la rénovation de nos bâtiments pour une meilleure performance énergétique. Axe auquel s'ajoute la solidarité, juste après les besoins pour faire fonctionner, pour faire avancer tout cela, celles et ceux que l'on retrouve sous l'intitulé « Ressources et moyens », les agents et agents de notre commune et des communes associées, investis pour les habitantes et les habitants, pour le service public, nous les en remercions. Nous saluons d'ailleurs à cet instant les hausses de dépenses de fonctionnement liées aux dépenses de personnel de 7,2% par rapport au budget prévisionnel 2023, mais qui marquent une augmentation des salaires par revalorisation du point d'indice et surtout la réévaluation du régime indemnitaire décidé par la ville qui permet une augmentation de près de 400 € pour 86% d'entre elles et d'entre eux. En début de propos, je mettais en avant l'inflation. Après avoir atteint plus de 6% début 2023, et même si la tendance est à la baisse, nous sommes encore aujourd'hui aux alentours des 3%. Sur ce budget prévisionnel, ces dépenses supplémentaires représentent 2 millions de plus pour la restauration scolaire pour atteindre plus de 6 millions. La subvention aux centres sociaux augmente de 82 000 €, mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure lors de la délibération qui concerne la subvention des centres sociaux de Lille. À cette liste non exhaustive, je mentionnerai tout de même celle en faveur des associations d'aide alimentaire pour une augmentation de 25 000 €. Enfin, les subventions aux associations agissant en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap qui augmentent de 12 000 €. Saluons aussi le budget que la ville dédie aux associations sportives, soutenu à hauteur de 16 millions d'euros. Nous ne boudons pas en effet notre plaisir de voir la ville rayonner par ses performances sportives. Afin de ne pas être trop long, je ne m'étendrai pas plus sur la partie investissement déjà largement reprise. Madame le maire, chers collègues, les communistes voteront pour ce budget qui reflète dans sa presque totalité, car nous gardons un petit bémol sur la question de la généralisation du stationnement payant dans la ville, l'engagement du programme tel que nous l'avons défini en 2020. Lille, notre ville, inclusive, sociale et solidaire, respectueuse de l'environnement, avec son plan Lille bas carbone, mais aussi investie pour son cadre de vie, afin que toutes et tous nous y sentions bien. Je vous remercie. Merci.